Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale Back to School et je suis super excitée parce qu'aujourd'hui c'est un haul Back to School avec toutes les petites fournitures qui m'ont mis du baume au cœur. Voilà, ce haul va être super long donc je ne vais pas m'éterniser, mais je voudrais juste vous dire que je vous ai fait plein d'autres vidéos Back to School, dont un make-up super mignon pour la rentrée, et du coup je trouvais vraiment intéressant de vous le rappeler. N'hésitez pas à cliquer sur les petits i qui s'affichent tout au long de cette vidéo, ils s'afficheront juste ici, ainsi vous ne raterez aucune de mes vidéos. Si vous voulez savoir ce que je porte, n'oubliez pas de cliquer en barre d'infos, tous les liens sont toujours bien écrits et vous pouvez tout retrouver très facilement. En fait, la plupart des questions que vous me posez en commentaire ou en message privé, et bien en fait la réponse se trouve bien souvent en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller la consulter. Alors tout premièrement, vous allez me dire Laura t'abuses, mais j'ai acheté ce petit sac chez Pull&Bear. Alors il est léopard parce que le léopard c'est ultra tendance. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous sorte la vidéo des tendances de cet automne-hiver. En fait, pourquoi je l'ai mis dans mon haul Back to School, c'est le seul truc mode que je vais vous montrer, c'est parce qu'en fait il est ultra miniature, et quand on va à l'école avec notre sac de cours, on prend pas souvent de sac à main, et je me suis dit que celui-là on pouvait le prendre parce qu'il était vraiment mini et joli. Pardonnez-moi, je vais absolument pas faire par magasin, je vais faire par ordre de ce qui se trouve devant moi, ce sera 1000 fois plus facile. Ce qui est trouvable en ligne sera aussi en barre d'infos, je préfère vous le dire. Alors en tout premier, j'ai acheté ce cahier ligné chez Emma. Il est écrit I could give up shopping but I'm not a quitter. Je pourrais abandonner le shopping, mais je ne suis pas une abandonneuse. Je sais pas trop comment on dit ça en français, mais en gros j'abandonne jamais quoi. Et je trouvais que ça me ressemblait tellement, j'abandonnerai jamais le shopping. Et de ce fait, vu que j'adore les cahiers, j'en ai acheté deux. Donc ça c'était un pack avec des bananes et avec des pastèques. Et ici il y en avait aussi deux avec des petits cœurs. Tout ça, ça vient de chez Emma et je les trouvais trop cute. Et puis ça met de bonne humeur quand on doit étudier. Chez Club, je me suis pris cette farde. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est argentée à paillettes. Elle existait aussi en doré, en rose gold. Je pense que j'allais me la rechercher en rose gold et je la trouvais juste super belle. Elle est super qualitative et elle donne vraiment du peps. Je la trouve classe en fait. Je trouve que ça fait vraiment une belle farde. Même qu'on soit adulte, ça ne fait pas trop et en même temps elle est originale. Voilà, là on voit pas, mais vraiment elle brille de mille feux. Ensuite chez Action, j'ai acheté cette farde où il est écrit You Got This. Alors chez Action, faites toujours attention parce qu'il y a les fardes avec 2 anneaux et avec 4 anneaux, et je me suis déjà fait avoir, vu qu'on n'est pas français, les 4 anneaux on ne les utilise pas. Du coup voilà, tu l'as quoi, You Got This, et j'adore cet effet brut. Ensuite j'ai pris celle-là où il est écrit You Are Pretty Cute. Elle est vraiment mignonne aussi, mais il me semble qu'elle a un petit peu de travers, je sais pas si vous voyez, mais voilà, elle m'a l'air un petit peu de travers, mais bon c'est pas grave. Et ensuite j'ai pris celle-ci où il est écrit Pretty Chic, Love, Pretty Chic, Cute, enfin des trucs ainsi. Elle est en rose, elle est vraiment jolie aussi. La dernière farde que j'ai achetée, elle vient de chez Trafic et c'est celle-ci, elle est bleue, mais le bleu est vraiment beau en pastel, ma cousine travaille là-bas. Et il y a aussi un menthe, je l'adore, mais il n'y avait plus, il restait que cette couleur. Franchement elles sont trop belles et je pense qu'elles sont à 1 euro ou 2 euros, un truc comme ça, donc foncez. Je me suis pris également des feuilles de couleur chez Emma. Je dois vous avouer que je ne savais pas que c'était ça, je pensais que c'était des espèces de feuilles à 3 pliées en 2 pour ranger des documents dedans. En fait il était écrit ça, et quand j'ai pris le paquet, j'ai pas vérifié, je me suis dit oh purée, ils sont pastels, ils sont beaux, et en fait finalement en rentrant à la maison je me suis rendu compte que c'était des feuilles de couleur. J'en ai pas trop besoin, mais je vais les utiliser parce que je me suis commandé ceci. C'est un espèce de classeur, ma petite vie bien remplie, qui est en fait un espèce de belette classeur, et je vais vraiment l'utiliser pour écrire mes vidéos. Du coup je me suis dit que j'utiliserais ces belles feuilles qui m'ont coûté 1 euro pour 25 feuilles. Merci pour refaire ça. Ouais, je ne paye jamais 1 euro pour 25 feuilles, en général j'achète tout chez Action. Ensuite j'ai acheté cette farde chez Club, et celle-là je la trouvais juste incroyable. Alors ici il est écrit 3,45 € quand même, et il est écrit Books Food for the Brain, donc ça veut dire les livres sont de la nourriture pour le cerveau, et ça c'est tellement moi, je la trouvais tellement jolie. Il y avait aussi une espèce de farde dans des tons rosés et pêche, mais je préférais l'inscription de celle-ci, et puis j'adore le bleu. Vous allez dire que c'est un peu bizarre, mais moi je suis une fille qui adore le bleu. Ensuite de chez Action, je me suis pris ces deux cahiers Atoma Atorien, et j'ai trouvé sympa parce qu'en fait les anneaux étaient blancs, lignés comme d'hab, et en fait je m'en rachète chaque année parce que ça je les utilise tout le temps quand j'écris mes résumés de cours. J'adore travailler avec ce genre de cahier, et puis je pense qu'il coûtait 1,75 € par rapport au Atoma, ça vaut largement la peine. Ça ils en vendent toute l'année, mais bon, des beaux comme ça ils n'en vendent qu'au début de l'année, et du coup je m'en suis pris deux, mais c'est fort possible qu'en plein milieu de l'année j'aille m'en rechercher parce que ça c'est vraiment indispensable. J'adore travailler avec ça, mais des Atoma c'est juste hors de prix. 8 € pour un cahier, faut pas abuser. Ensuite de chez Bershka, je me suis pris un week planner, donc je le trouvais vraiment sympa. Il est dans des tons un peu pastel comme ça, et je trouve ça bien. Ça vous pouvez le mettre chez vous et vous pouvez vraiment écrire, que ce soit avec votre conjoint ou avec toute la famille, vraiment mettre ce que vous avez de prévu pour la semaine. C'est pas vraiment un truc avec lequel je vais travailler moi, c'est plutôt un truc avec lequel je vais travailler donc
donc pour la famille et tout ça, pour que tout le monde puisse savoir plus ou moins qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine. C'est un truc qui reste sur mon bureau, comme ça si on va avoir une vue d'ensemble de ma semaine, c'est bien pratique. De la même façon, j'ai acheté ceci. Alors ceci c'est quoi? Ce sont tous des petits post-it qui viennent de chez Bershka. Ils sont aussi trop mignons, il est écrit Just Have Fun. Mais bon, ça je sais pas trop ce que je vais faire avec. Ça c'est une petite to-do list que vous pouvez décrocher et coller ailleurs. Et là il est écrit maintenant, plus tard, jamais, aujourd'hui, whenever, je sais plus ce que ça veut dire. Et someday c'est un jour quoi. Il est écrit important, love it. Et là c'est un petit peu style comme les bullet journal avec des petits pois. Et donc ça c'est des petits post-it comme le nuage qu'elle a qui est trop mignon. Vous pouvez les mettre partout. Moi en général les post-it j'aime bien travailler avec quand je vais écrire par exemple les minutes de vidéo, quand je dois vous mettre des petits i. Donc je travaille tout le temps avec des post-it et je les trouve vraiment mignons. Ça met de bonne humeur en fait. Vu que je travaille tout le temps avec des post-it, je me suis dit que c'était bien d'en avoir des beaux. Ça je les ai commandés en ligne donc je peux vous les mettre en barre d'infos. Ensuite pour les flemmards comme moi qui aimeraient bien avoir un bullet journal, je vous conseille vraiment d'opter pour ceci. En fait je pensais que c'était un bullet journal avec des stickers, mais en fait c'est un bullet stickers en fait. Donc ce n'est absolument pas un bullet journal, c'est un livre avec tous des stickers pour les gens comme moi qui n'ont absolument pas envie de commencer à colorier parce que je suis vraiment une cruche en dessin. Donc du coup il y a plein de petits stickers qui vous permettent de décorer et de rendre unique votre bullet journal. Ainsi vous pouvez agrémenter ça de dessins, mais la base est déjà là, donc ça c'est bien pratique. Et là il y a tous des petits mots bien sympas style attention le chocolat fait rétrécir les jeans, donc je trouvais ça vraiment drôle. Vous avez des petits trucs ainsi. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je l'ai payé quand même 10 €, mais c'est vraiment le genre de truc dont je me sers tout le temps. J'adore les autocollants, c'est un truc depuis que je suis toute petite. Ça c'est vraiment le genre de truc pour lesquels je craque, je ne sais absolument pas passer devant un truc d'autocollant sans avoir envie de craquer dessus. Ensuite ça faisait des lustres que je voulais m'en acheter un. J'ai acheté ceci, c'est mon carnet de recettes de cuisine. Alors en fait il est juste génial. C'est vrai qu'en général mes recettes elles volent un petit peu partout ou elles sont en capture d'écran dans mon téléphone, mais j'adore en fait le fait de transmettre. Je suis quelqu'un de très littéraire, j'adore tout ce qui est écriture, j'adore le papier. Je n'ai absolument pas un agenda sur mon téléphone, je ne sais absolument pas faire comme ça, j'ai besoin d'écrire. Et du coup de la même façon je voulais vraiment avoir un livre de recettes ou plusieurs que je pourrais transmettre plus tard à mes enfants. Ce livre est vraiment génial. Par exemple il est écrit ici sauce basique. Sauce c'est basique, vous avez recette de ingrédients, comment faire pour autant de personnes, temps de préparation, temps de cuisson, appréciation générale. Et une page ça se présente comme ça. Et vous avez les intercalaires apéro et entrée, viande et volaille, produits de la mer, légumes et salades, pâtes et riz, pizza, quiche et scie et dessert. Et ce livre est beau, il est solide, c'est vrai qu'il a un certain coût, il n'est pas non plus très excessif je trouve, mais c'est le genre de livre que vous pouvez garder des années et puis vous pouvez facilement vous replonger dedans. D'ailleurs je pense même que si vous voulez, vous pouvez même mettre une petite photo, donc je trouve ça vraiment bien sympa. Voilà, moi je vous le conseille vraiment. Il y avait aussi le modèle en rouge, mais moi quand j'étais il y avait que le vert, bien que j'aurais préféré un rouge, mais enfin c'est pas très grave, ça c'est juste des petits détails. Ensuite de chez Stradivarius j'ai commandé ceci, c'est un planeur et je le trouvais super qualitatif. Si vous avez vu mes snaps, voilà. Ça que j'avais commandé chez Stradivarius. Voilà mon énorme carton pour ça. Et en fait en gros c'est un planeur avec tous les mois. C'est un planeur traditionnel. J'adore travailler. Oh merde ça y est j'ai perdu mon ongle. Il fallait absolument que je le perde dans cette vidéo. Je le savais. C'est depuis tantôt qu'il me joue des tours. Il y a des petits autocollants. Au début de chaque mois il y a un important, un to-do list et dessine quelque chose de cool. Il y a un monde planner. Et puis vous avez chaque fois les jours de la semaine. Donc ça c'est ultra sympa. Vous avez ça pour tous les mois. Et tout à la fin, je trouve que c'est juste génial. Vous avez tout ça pour écrire. Et ça, c'est pas dans tous les livres qu'on le retrouve, vraiment. Je trouve que c'est un espèce de planeur bullet et je le trouve super mignon. Donc je vous le conseille vraiment pour le prix. Il est vraiment beau et super quali et très élégant. Ensuite, je me suis pris aussi un planeur chez Action, mais je pense pas forcément que je vais l'utiliser. Il est écrit Have a nice day et c'est un desk planner. Donc ça, c'est pas mal pour mettre sur le bureau et pour avoir une petite vue d'ensemble. Voilà, donc ça, c'est votre semaine, vos notes et votre to-do. Mais bon, ça, c'est plutôt un truc qu'on utilise aussi en famille, je trouve. Ça c'est plutôt un truc que je vais laisser sur mon bureau pour que tout le monde voit ce que j'ai à faire. C'est beaucoup plus pratique et de cette façon on peut s'organiser en fait tous ensemble. Donc ça sera plutôt bien pour mon chéri ou quoi. Quand il veut savoir ce que j'ai à faire, je lui enverrai tout simplement une photo de ça. C'est bien plus facile. Ensuite chez Bershka, je me suis acheté ce petit plumier, cette petite trousse toute transparente où il est écrit Stay Wonderful et elle est holographique. Et vu que j'adore les trousses, il fallait une nouvelle trousse et elle était vraiment pas chère. Et j'adore ce genre de matière parce que quand il y a un
de vos stylos qui coulent, ça ne salit pas tout votre cartable. Ensuite, chez Action, je me suis acheté ces cahiers You Are Pretty Cute dans ces tons-là. Et dans ces tons-là, je les trouve sympas, ils sont lignés et alors il y a 40 pages chaque fois. Ça, c'est le genre de truc, moi, je les utilise comme cahier de brouillon et honnêtement, c'est bien plus pratique parce que quand je dois écrire un truc à l'arrache, et ben en fait, je sais que tout se retrouvera forcément dans mon cahier. À la fin, je passe en général une fois tous les 2 mois en revue mon cahier. S'il y a des trucs qui sont encore d'actualité, je les garde. Sinon, j'arrache la page et en fait, mon cahier finit par être super fin et ensuite, j'en change. Chaque année, je m'en rachète. J'en donne en général un à ma grand-mère parce qu'elle est fan de ce genre de trucs. Elle écrit des versets de la Bible et tout. Donc, je pense qu'elle va en choisir un et qu'elle en aura un pour elle comme chaque année. Ici, encore une fois, je me suis acheté un petit carnet tout simple chez Action I Like Your Face. Donc, j'aime ta tête, j'aime ta tronche, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. Il est tout simplement ligné et de temps en temps, on a ainsi un petit séparateur en carton avec ici un petit truc dans lequel on peut glisser certaines choses. Ça, je verrai bien ce que je peux en faire, mais des carnets, j'en fais toujours bonne utilité, j'en ai toujours besoin. Quand on écrit des vidéos, les carnets, mais ils filent à une vitesse, vous pouvez même pas vous imaginer. Ensuite, chez Emma, je me suis acheté ces cahiers. Donc, il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ils étaient en fait en pack. Je pensais qu'il y en avait 3 comme ça et je savais que ma grand-mère allait adorer. Donc, en fait, je me suis dit, je vais m'acheter le pack et j'en donnerai un à ma grand-mère. Moi, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il n'y en avait qu'un comme ça et honnêtement, les 2 autres, je les trouve pas si beaux. Donc, je suis un petit peu triste. Mais je pense qu'elle voudra peut-être celui-là parce qu'elle adore le mot love. Je lui dis toujours love you. Et du coup, c'est notre petit truc à nous. Mais en fait, en réalité, j'avais acheté ça pour en donner un comme ça à ma grand-mère. Je suis assez dégoûtée. Toujours dans l'esprit pastel, je me suis pris ce carnet chez Emma. Il est écrit Today is the day. Il est tout en tissu comme ça et c'est bleu sur le côté. Les pages à l'intérieur, les lignes sont roses. Il n'y a pas plus girly que ça. Je le trouve super girly ce truc. En fait, je l'ai pris parce que tout est pastel cette année dans ce que j'ai pris en général. Et du coup, je voulais vraiment un truc qui y ressemble. Et ça, c'est plutôt un cahier que je vais mettre en déco cette année sur mon bureau et que j'utiliserai sûrement dans l'année à venir. Ensuite, je me suis pris un cahier Atoma de la marque Atoma et j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est vrai qu'il y en a d'une gamme en léopard, mais ils sont tous en couleur. Et j'en ai trouvé un léopard. Et vu que le léopard est ultra tendance, je me suis dit, je le prends. Je le prends parce que j'en ai besoin, parce que je sais que je vais l'utiliser, parce que chaque année, je finis au moins 4 cahiers comme ça, parce que comme je vous dis, j'ai besoin de tout écrire. Donc voilà, je le trouvais vraiment beau, je sais que je vais l'utiliser, je sais qu'il va être utile, et du coup, je l'ai pris. Autant avoir de la belle papeterie, parce qu'on l'utilise tous les jours au final. C'est presque ça que j'utilise plus que mes vêtements. Du coup, je trouve que c'est bien d'avoir des jolies choses. Ensuite, dans un espèce de cahier planeur, etc., j'ai acheté ça chez Stradi, donc encore dans la commande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est écrit You are so much stronger than you think. Donc ça veut dire tu es bien plus fort que ce que tu n'imagines. Et ça en fait je trouvais juste le message vraiment bien. C'est vrai que je n'avais pas vraiment idée de comment j'allais m'organiser cette année. Du coup j'aime bien toujours avoir plusieurs planeurs parce que je travaille souvent avec plusieurs planeurs en fait. D'ailleurs si vous voulez savoir comment je m'organise, je vous invite à cliquer juste ici. Je vous avais sorti une vidéo l'automne dernier parlant de tout ça. Et toujours de chez Stradivarius j'ai acheté ceci. Il est écrit Happy Mind, Happy Life. Donc ça veut dire pensée heureuse, je sais pas exactement quoi mais en gros ce qui se passe dans la tête quoi. Vie heureuse. Et en fait j'aimais bien le graphisme. À l'intérieur normalement c'est un week planner mais moi je ne vais pas l'utiliser comme ça. En fait chaque fois que je dois tourner, monter une vidéo etc je me fais un petit tableau et chaque fois je fais ça sur des fiches Bristol. Le problème c'est que je finis toujours par les perdre. Et en fait chaque fois je coche ce qui me reste à faire. S'il me reste à faire le post Instagram, s'il me reste à faire la vignette, à mettre sur le disque dur, à monter, à tourner, à écrire. Et du coup je me suis dit avoir un cahier où j'écris tout, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ce cahier il est vraiment dans le format que j'ai besoin. Et du coup je me suis dit je ne vais pas l'utiliser comme il est censé être utilisé, je vais l'utiliser pour mes vidéos. Et ça c'est sûr il va m'être d'une grande utilité, ça va m'éviter de perdre tout le temps mes fiches et c'est super pratique à emporter. Chez Action je me suis pris cette trousse Don't Be Afraid to Sparkle, donc n'aie pas peur de briller parce que ça c'est génial pour mettre les bandes hygiéniques, le moment glamour de la vidéo. Je me suis pris également des planches d'autocollants parce que comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, je ne sais pas vivre sans autocollants, j'en mets absolument partout parce que je suis une enfant, voilà. Ah oui, j'ai pris un set licorne pour ma nièce parce que je lui ai acheté un plumier licorne à la baby shower de sa petite sœur, je lui ai acheté quelques trucs pour qu'elle se sente vraiment impliquée et du coup je lui ai acheté un set pour la rentrée en licorne. Il est vraiment temps que je lui donne parce que la rentrée c'est aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo et je lui ai toujours pas donné, mais c'est pas grave, elle va pas mourir pour ça, vous savez, elle sera très contente ce soir quand je lui apporterai. Ça c'est un truc à mon chéri, je sais pas ce que ça fout là. Alors je me suis ensuite acheté ça pour la baby shower de ma filleule. C'était tout des longues languettes, j'avais acheté pour les jeux et tout ça, mais en fait je me suis dit que c'était une trop bonne idée pour utiliser ça comme espèce de marque-page quand je dois étudier et que j'ai pas le temps, clac, j'en sors un, je le fous là et plus tard je fais ça proprement. Ça coûtait vraiment 3 fois rien et ça vient de chez Action. Ensuite petit carnet effet mermaid qui vient de chez Action, j'ai toujours parti
retiré de l'emballage parce que j'avais peur de l'abîmer. Attention, ça c'est un de mes rêves depuis des années, un paper blanc. Je me suis enfin procuré mon paper blanc et regardez, il s'ouvre comme ça. Regardez un petit peu les détails, il y a tout des dessins. Je sais pas si on voit, c'est juste magnifique, on dirait une bible. C'est super bien travaillé et en fait voilà, j'avais toujours rêvé d'avoir un paper blanc. Je pense que ça, je vais plutôt l'utiliser pour écrire tout ce qui est citations, etc. J'adore avoir ce genre de petits livres, j'en ai toujours eu et de cette façon, en fait, quand j'ai un petit coup de mou, je vais relire un petit peu des passages bibliques ou des petites citations encourageantes et en fait, en lisant à la fin, si j'ai bien compris, ça a été inspiré de quelque chose de chrétien. Enfin, j'ai pas très bien compris du coup. Je comprends mieux pourquoi ça m'attirait pas mal. Mais voilà, j'ai enfin mon paper blanc, il est tellement beau. Merci Yves Rocher pour vos plumiers. Je me suis acheté des bics en tout genre, style tout ceci de la marque Bic. Ils sont vraiment bien, j'ai déjà écrit avec. Mais je les ai achetés en individuel, comme ça j'achète vraiment tout ce dont j'ai besoin et que les couleurs qui me plaisent. Je me suis aussi acheté les nouveaux Stabilo pastel mais de façon individuelle. J'ai acheté tout ceci, ils sont canons aussi. Et deux marqueurs dorés argentés pour mon belette. Je me suis également pris ces pilotes, c'est vrai qu'ils coûtent quand même assez cher pour un bic je trouve. Je pense qu'ils sont à plus d'1 € le bic, mais honnêtement ils sont géniaux. C'est vrai qu'ils coûtent un peu plus cher que les bics normaux, mais ils valent leur prix et apparemment ils vont super longtemps, donc j'ai vraiment hâte de les utiliser au quotidien. Toujours dans la vision de me créer un bullet pour cette année, je m'étais acheté ces bics chez Emma pensant que c'était des bics colorés et en fait non, il est écrit bic bleu. C'est moi qui ne sais pas lire. Ce sont des stylos à billes comme diraient les français bleus, donc ils vont me servir à rien du tout. Je vais les utiliser mais il me faudra 10 ans parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec 10 bics bleus. C'est le genre de trucs qui vont traîner dans le tiroir de ma cuisine éternellement je pense. Je me suis pris également chez Emma pour 3 fois rien ces bics à paillettes. C'est super mignon, super sympa et super bien pour les belettes. Je me suis pris chez Trafic ces Maped. Alors ils sont juste géniaux, je vous les recommande. Ils étaient je pense à 7,90 € pour 20 bics. Ils sont incroyables, je vous les recommande 1000 fois. Ils sont bien mieux que les Stabilo comme diraient les Belges. Là ce sont des Maped, ils sont incroyables. Franchement je vous les conseille. Ils sont même pas chers, ils marchent super bien. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait payer 20 € les 20 Stabilo alors que là pour 8 € on en a 20 et qui marchent tous super bien. Franchement les Belges, achetez ça cette année, même les Français, tout ce que vous voulez, mais bon les Belges on est fort sur les Stabilo. Je vous conseille vraiment les Maped, ils sont incroyables. Chez Club je me suis également pris les marqueurs pastel, ils sont trop beaux aussi. Mais je préfère être honnête avec vous, c'est pas les marqueurs les plus pastels que j'ai vus, mais ils sont déjà plus clairs, ils sont beaux, mais ils sont pas vraiment pastels. Je me suis pris aussi les fluo pastels que j'ai toujours eu, mais là je devais m'en racheter. J'ai vu qu'ils les ont créés en format fin et c'est bien plus pratique pour le plier, parce que moi les fluo c'est le genre de truc je finis en 2-2. Je me suis pris des marqueurs chez Emma parce que je devais me racheter des marqueurs et que j'avais pas envie de payer pompon pour des marqueurs alors qu'ils vendaient ça 2,50 pour 2, 4, 6, 8, 10, 12 marqueurs. Il n'y a pas photo, je dois juste dessiner ou écrire avec, j'avais pas besoin de marqueurs ultra chers. Je me suis pris ces bics parce que ce sont mes préférés et que je les use en 2-2. En plus on les vend pas toute l'année et moi ça m'énerve. Je me suis pris ça, Great ID Starts Here. Donc ça je le prendrai dans mon sac parce que le mien est complètement décomposé. Il était vraiment temps que je m'en rachète un. Il vient de chez Action et j'adore la matière carton comme ça. Là il est écrit Notes and Quotes. Donc ça aussi je vais écrire vraiment tout ce qui est citations etc. Ou alors je vais aussi m'en servir ensuite pour mettre dans mon sac. Je ne sais pas encore vu que là il y a des intercalaires. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Ou alors ça je vais plutôt le mettre à côté de mon lit et écrire vraiment les citations qui viennent des livres. Parce que j'adore faire ça quand il y a une belle phrase dans un livre. J'adore l'écrire et je pense que je vais vraiment m'en servir pour ça. Il vient aussi de chez Action. Chez Primark je me suis pris ceci pour 3,50 €. Alors il y a une to-do list mais avec un marqueur. Donc ça c'est pas mal pour mettre sur votre frigo. Il y a un crayon donc le marqueur pour la to-do. Des autocollants tête de Mickey, une gomme tête de Mickey, un taille-crayon tête de Mickey. Et ce qui m'a fait craquer sont les trombones tête de Mickey. J'ai acheté ça juste pour ça. Je me suis pris aussi ces marqueurs pastel chez Action. Ils sont juste incroyables. Et ils coûtaient aussi 3 fois rien. Ça je dois vous avouer que je les ai surtout pris pour la baby shower de ma fiole mais je vais les utiliser encore. Et alors tout en dernier je me suis pris ces petits bics traditionnels, des bics bleus. Mais en fait je les ai achetés chez Action mais je les ai juste pris pour le message qu'il est écrit dessus. Donc il est écrit Dreams do come true. Donc les rêves deviennent réalité quoi. Never cry. Donc n'abandonne jamais et stay focus. Donc reste concentré. C'était pas les couleurs que je préférais mais j'aimais bien les messages. J'aime bien toujours m'entourer de messages qui m'encouragent quand je suis dans une mauvaise journée. Le fait de regarder ce genre de petits trucs et de voir un message positif, ça me met bien souvent de bonne humeur. Ah oui, et chez Emma, je me suis aussi
pris cette petite trousse citron. Elle est vraiment trop mimi. Il y avait aussi en mode pastèque et ça je trouve que ça nous permet de rester de bonne humeur. Je conseille vraiment ce genre de trousse pour tout ce qui est équerre, compas, latte, etc. C'est bien pratique. Je file en bas chercher mon belette et j'arrive. Me revoilà. Alors voici mon belette. Il est pas trop beau. C'est un belette Disney. Et j'ai déjà un petit peu commencé à écrire dedans. Je vais éviter de vous montrer la page de garde écrit mon nom. Mais voilà, par exemple ici, toutes les feuilles, elles étaient dessinées mais pas coloriées. Et j'ai vraiment pris le temps de les remplir. Donc ça c'est vraiment un belette pour paresseux. Ou pour ceux qui n'ont pas trop le temps mais qui ont vraiment envie d'avoir un belette. Donc il est écrit liste ici. Et par exemple ici il est écrit anniversaire, fête à souhaiter, film à voir, musique à écouter, livre à lire, etc. Il est écrit carnet d'adresse, challenge sportif, challenge personnel, résolution de l'année, budget, mood board à acheter, citation, globetrotter. Pour vraiment les illus super mignonnes. Et tout est un petit peu dans un ton pastel, aquarelle et tout. Et il y a toujours des petits dessins Disney avec l'amour de ma vie là. Et voilà, après on a des pages belette traditionnelles. Et puis voilà, le belette commence en janvier avec les 101 dalmatiens. On a une page belette et puis on a toutes les pages comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Un petit espace de vide et 2 espaces belette. Et en fait ça vous permet d'avoir votre agenda et en même temps de tenir un bullet journal sans devoir vous tracasser du tout. À chaque mois, vous avez un petit dessin et c'est super mignon. Moi, je craque littéralement. Je vais vous montrer 2-3 de mes préférés. Bambi, l'amour de ma vie aussi. J'aime trop Bambi. Marie, c'est trop choupi. Pampan, trop mini-chou aussi. Octobre, enfin, vous avez compris. Il existe le même avec Pampan en couverture pour les plus petits et un moyen avec la fée Clochette, mais toutes les illus sont de la fée Clochette. Du coup, voilà les filles, voici mon haul rentrée, mon big haul rentrée. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez acheté aussi pour votre belette, ce qui pourrait m'aider parce que c'est la toute première fois que je fais un bullet journal et j'aimerais bien vraiment avoir votre avis sur les petites choses qui vous semblent indispensables pour faire un bullet. Moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis super active cette semaine. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une bonne semaine de rentrée et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.